Le récit d'aujourd'hui tourne autour d'une femme qui a décidé de quitter son mari pour son amant, mais l'imprévu se produit. Ma fille de 18 ans et moi nous tenions côte à côte, regardant ma femme, Chastity, et son patron charger la dernière de ses valises dans le coffre de la voiture de ce dernier. Il était venu la chercher ce dimanche matin car ils avaient une réunion à New York le lundi. Leur vol était prévu pour ce soir-là afin qu'ils puissent arriver à temps et être bien préparés pour la première d'une série de réunions avec la partie adverse avant que la médiation ne commence. Après 25 ans de mariage, Chastity restait une femme très attirante, mesurant 1,65 m. Elle avait pris quelques kilos au fil des ans, mais maintenait toujours une silhouette élancée. Ses cheveux noirs encadraient ses yeux vert émeraude, et ses courbes étaient toujours là où il fallait. Il y a tout juste 2 mois, elle avait fêté ses 44 ans. Chastity était une femme qui appréciait le confort et le contentement dans sa vie. Nous nous étions mariés juste après le lycée. Pendant que je travaillais dur pour payer ses études universitaires, j'ai poursuivi mes études en ligne en parallèle. Les années avaient été clémentes avec elle, et même après les accouchements, son apparence n'avait pas beaucoup changé. Quand elle a obtenu son diplôme de droit, nous sommes retournés dans notre ville natale pour être plus près de nos familles. À ce moment-là, nous avions déjà 2 enfants. Au cours de sa première année de pratique du droit, notre plus jeune, Julie, est née. Maintenant, en la regardant, je ne pouvais m'empêcher de me sentir partagé. Debout là, j'étais rempli d'irritation, surtout quand j'ai remarqué le sourire suffisant de Michael, son patron, l'homme qui l'aidait à charger ses valises. Son expression satisfaite me disait qu'il pensait m'avoir dupé, et cela m'a mis en rage. À voir ses yeux, il était clair qu'il se voyait comme le vainqueur d'une compétition tacite. Mes poings se sont serrés involontairement, et j'étais à 2 pas de me jeter sur lui. Je voulais désespérément dire quelque chose pour le confronter, mais j'ai mordu ma langue. Il n'en valait pas la peine, et honnêtement, elle non plus, plus maintenant. Chastity nous avait expliqué le voyage à plusieurs reprises, soulignant qu'il était purement professionnel. Selon elle, c'était leur dernière chance de régler une affaire civile majeure avant de la porter devant les tribunaux. Elle était tellement concentrée sur ses plans qu'elle n'avait pas perçu les indices subtils dans mes paroles, ce qui laissait entendre que je savais que ce voyage cachait plus qu'elle ne le disait. La vérité, je la connaissais. Un petit oiseau m'avait dit. Une femme nommée Louise, que je n'avais jamais rencontrée, m'avait contacté. Elle avait trouvé mon numéro et m'avait appelé au travail, se présentant comme la femme de Michael. Elle m'a averti de ce qui se passait réellement. Elle a expliqué que Saint-Louis n'était que la première étape, et que New York suivrait ce soir-là. Tandis que leur réunion officielle avec l'équipe juridique adverse était prévue pour 9 h le lendemain matin, Louise a clairement indiqué que leur projet n'était pas purement professionnel. Nous avions proposé de conduire Chastity à l'aéroport pour la saluer, mais elle a refusé. Elle a insisté sur le fait que la voiture de Michael était déjà garée à l'aéroport et que cet arrangement était plus pratique. C'était exaspérant, d'autant plus qu'il refusait de nous dire quand il reviendrait. Physiquement, Michael et moi n'étions pas si différents. Il n'était que d'environ 5 cm plus grand que moi et de 6 ans plus jeune. Il n'était pas non plus en meilleure forme, mais je ne pouvais nier qu'il était un bel homme, le genre de gars qui rayonne de confiance. Cela ne faisait que le rendre plus exaspérant. S'il y avait eu une bagarre, cela aurait été un match équilibré, mais je n'étais pas prêt à tomber à son niveau. Sentant ma colère monter, ma fille Julie s'est placée devant moi. Elle savait ce que je pensais et a agi rapidement, bloquant mon chemin. Chaque fois que je bougeais, elle bougeait aussi, se plaçant de manière à m'empêcher de l'affronter. Elle était intelligente, trop intelligente pour me laisser me ridiculiser. Ses actions ne me protégeaient pas seulement de lui, elles me protégeaient de devenir quelqu'un que je ne voulais pas être. Nous nous sommes tenus sur le porche et leur avons fait signe d'adieu alors qu'ils s'éloignaient. Je n'avais aucun doute que Chastity attendait avec impatience des nuits folles avec son nouvel amant, Michael, dans la grande ville. Leur avenir radieux, cependant, ne serait pas aussi parfait qu'elle l'imaginait. Chastity avait rejoint le cabinet il y a 6 ans et, il y a 2 ans, elle avait été promue associée. Cette promotion a marqué un tournant dans nos vies, et pas pour le mieux. Le pouvoir et le prestige de sa nouvelle position semblaient lui être montés à la tête. À elle. Insu de Chastity, Louise m'avait fourni des récits détaillés du comportement de Michael. Elle a décrit son historique d'affaires avec des femmes qui travaillaient sous ses ordres, affirmant que ce serait la dernière fois qu'il lui ferait ça. Louise avait tendu un piège et elle voulait que je sois au courant de tout. Une fois leur voiture disparue au bout de la rue, Julie et moi sommes rentrés à l'intérieur. « Tu crois que maman a la moindre idée de ce que nous savons de ses projets, papa »
que Michael ajoute juste une autre encoche à son tableau de chasse avec elle, demanda Julie. Probablement pas, ai-je répondu. Ta mère a toujours eu du mal à voir au-delà des apparences. Même avec son esprit juridique aiguisé, elle ignore les signaux d'avertissement. Si elle a entendu des rumeurs sur le passé de Michael, elle les a rejetées comme de simples ragots. Elle ne prend jamais ce genre de choses au sérieux. Julie a hoché la tête, écoutant attentivement pendant que je continuais. Les rumeurs ne sont pas toujours entièrement vraies, mais elles commencent presque toujours par un grain de vérité. Malheureusement, ta mère a toujours choisi de voir le monde à travers des lunettes roses, et maintenant elle s'engage volontairement dans cette relation parce qu'elle pense qu'elle ne se fera pas prendre. Pour elle, loin des yeux, loin du cœur. Ce n'est qu'une évasion excitante de la monotonie de nos vies quotidiennes pour Chastity. Quand elle réalisera qu'elle est simplement devenue une autre des nombreuses femmes que Michael a utilisées, ce sera dévastateur. La réalité de ce qu'elle a fait frappera encore plus fort. Ma fille m'a regardé sérieusement avant de demander « Pourquoi dis-tu ça ? Si tu penses ça, pourquoi n'as-tu pas essayé de l'arrêter ? Tu connais ta mère aussi bien que moi, ai-je répondu. Si je lui avais dit de ne pas avoir d'aventure, elle l'aurait nié catégoriquement. Elle m'aurait accusé d'être jaloux, immature et naïvement enfantin. La discussion dégénérerait en une grosse dispute qui ne mènerait nulle part. Elle serait partie en voyage en colère contre moi et aurait poursuivi ses plans de toute façon. Elle avait déjà pris sa décision. Rien de ce que nous aurions dit ou fait n'aurait changé cela. Sa femme sait-elle ce qui va se passer ? Demanda Julie. Oui, et son père aussi, ai-je dit. Ils ont déjà les documents préparés pour les déposer une fois qu'ils les auront pris sur le fait. Ce n'est pas la première fois qu'il fait quelque chose comme ça. Louise a les noms des autres femmes qu'il a prises comme maîtresses. Ses enfants sont assez grands maintenant pour qu'elle puisse gérer leurs besoins sans lui, alors elle a décidé de faire tomber la façade de leur mariage. Michael se verra signifier les papiers du divorce pour adultère, et ta mère pour ingérence dans le mariage. Tu pardonneras à maman ? Demanda Julie, le visage rempli d'inquiétude. Pas cette fois, ai-je dit fermement. Je lui ai déjà pardonné une fois, et c'était déjà assez difficile. Mais c'est différent. Elle ne sera plus pardonnée. Il est temps de régler les comptes et de passer à autre chose. Au moment où elle est partie, le divorce était déjà à l'ordre du jour. Elle a eu sa chance et l'a gâchée. Je me souviendrai du regard sur le visage de ma fille pour le reste de ma vie. Ni elle ni les autres enfants n'avaient jamais su la première fois que leur mère avait trompé. Ce devait être un choc pour elle de l'apprendre maintenant. Papa, tu ferais mieux d'expliquer ce commentaire, dit Julie en fronçant les sourcils, parce que ça n'a aucun sens. Julie, dis-je en baissant la voix, tu es la plus jeune, donc ce que je vais te dire reste entre nous. La dernière fois que c'est arrivé, c'était avant que ta mère ne découvre qu'elle était enceinte de toi. Cela a continué jusqu'à ce qu'elle commence à prendre des formes. Si tu avais été son enfant, je l'aurais quitté sur le champ. Heureusement, le test sanguin a confirmé que tu étais la mienne. Le regard de choc sur le visage de ma fille de 18 ans était inestimable. C'était un secret de famille connu de seulement 3 personnes. Pour le bien de la famille, nous l'avions délibérément gardé caché. Qui était-il ? Demanda Julie prudemment. Est-ce que nous le connaissons ? C'est un homme à qui je n'ai pas parlé depuis 18 ans, ai-je dit. Tes enfants l'appellent tous oncle Charles. Julie s'est assise là, assimilant tout. Soudain, les choses ont commencé à prendre sens pour elle. Si Charles était présent à un événement familial, je n'étais jamais là. Chastity emmenait toujours les enfants le voir, mais au fil des ans, elle l'avait délibérément évité. Julie se souvenait que ses grands-parents célébraient toujours Noël 2 fois, la veille de Noël avec nous et le jour de Noël avec Charles. Maintenant, elle comprenait pourquoi je n'avais jamais communiqué ni fréquenté son oncle. Et Julie, dis-je sarcastiquement, tu devrais peut-être envoyer un SMS à ton oncle et lui faire savoir que Chastity sera bientôt de nouveau sur le marché. Fais-lui savoir dans quel hôtel il séjourne cette semaine. Avec ses expériences passées avec ta mère, il pourrait y voir une chance de renouer pour le bon vieux temps. Sur ce, je suis allé à la cuisine et j'ai commencé à faire du café. J'ai ouvert le journal du sud-est du Missouri et j'ai commencé à parcourir les pages des petites annonces pour un logement à louer pendant que je cherchais quelque chose à acheter. Je savais que jusqu'à ce que Julie obtienne son diplôme universitaire, Chastity serait autorisée à rester dans la maison. Je devais déménager avant son retour. J'ai aussi planifié l'aspect juridique des choses.
Le juge Donald McDonald a toujours priorisé les besoins des enfants dans ses décisions. Sa réputation d'équité était bien connue, et ne pas comparaître devant sa cour revenait pratiquement à signer son propre arrêt de mort. Sachant cela, j'ai élaboré mes plans avec soin. Alors que je feuilletais le journal, j'ai entendu le téléphone de Julie sonner. Elle a répondu doucement, parlant si bas que je ne pouvais pas distinguer ses mots. Ils ont dû parler assez longtemps car, au moment où elle est revenue à la cuisine, j'avais déjà passé plusieurs appels et aligné quelques logements à louer à inspecter. « Papa », dit Julie en entrant dans la cuisine, oncle Charles a tout avoué. Il a demandé comment j'avais découvert ça. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» demandai-je. Je lui ai dit ce qui se passait dans nos vies en ce moment. Il est resté silencieux pendant quelques minutes et a ensuite dit, « Ton père ne mérite pas ça. » Il a aussi dit que si tu étais prêt à écouter sa version des faits, il t'attendrait. De mon point de vue, j'avais toujours considéré leur comportement de l'époque comme une trahison complète, mais je suis resté dans le mariage pour le bien des enfants. J'étais de la vieille école, je ne voulais pas que mes enfants grandissent dans un foyer divisé. J'ai ouvert le meuble à liqueur, j'ai sorti une bouteille de Jack de 1,18 litres et j'ai dit, « Julie, j'ai besoin que tu me conduises quelque part, puis que tu ramènes la voiture à la maison. Si l'un de nous est sobre d'ici là, je rentrerai à la maison, sinon, quand je me réveillerai, je serai là. » Il m'attendait à notre ancien endroit préféré, un petit coin de pêche à l'arrière de la propriété de notre père. Au début, nous nous sommes simplement passé la bouteille en silence. Puis, finalement, Charles a commencé à me raconter sa version de l'histoire. C'était tout le contraire de ce que Chastity m'avait dit des années auparavant, ce qui m'a fait réaliser que la vérité se situait probablement quelque part entre les deux. Après toutes ces années, la vérité n'avait plus beaucoup d'importance. Pourtant, c'était agréable d'entendre Charles prendre la responsabilité de son comportement. Étant donné ce que ma femme était sur le point de faire, je me suis retrouvé à lui en vouloir davantage maintenant. De plus, je me suis souvenu que Charles avait toujours été plus un suiveur qu'un leader, même à l'époque. À mesure que la nuit avançait et que la bouteille se vidait, notre père nous a trouvés. Voyant le feu que nous avions allumé, il était sorti avec un fusil, supposant qu'il devrait chasser quelques adolescents du coin. Quand il a réalisé que c'était juste nous, il nous a tirés à l'arrière du camion de Charles et nous a ramenés à la ferme. Notre mère, comme au bon vieux temps, est immédiatement allée à la cuisine et a sorti sa poêle en fonte pour faire des œufs et des pommes de terre frites afin de nous dégriser. Cela faisait des années que je n'avais pas entendu mon père dire, « Si vous voulez vous saouler et agir comme des idiots, faites-le ici, dans les 50 hectares derrière la maison. » Puis, avec un petit sourire, il a ajouté, « Dieu merci, vous l'avez fait correctement. » Pendant que nous mangions, ma mère a appelé Julie et Marie, la femme de Charles. Quand elles sont arrivées, Charles et moi avions commencé à dégriser. Nous ne bégayions plus, du moins. Marie nous a regardés avec stupéfaction. Depuis qu'elle avait épousé Charles après la rupture, elle ne nous avait jamais vus ensemble. « D'accord, vous deux, vous vous êtes réconciliés, » dit Marie en croisant les bras. Mais après toutes ces années, je pense que nous avons tous le droit de savoir ce qui a causé la séparation au départ. J'étais sur le point de parler, mais Charles m'a jugé du regard, comme il le faisait quand nous étions enfants. C'était son signal pour que je me taise pendant qu'il essayait de nous sortir du pétrin. Charles avait toujours été meilleur pour inventer des histoires que les gens croyaient, alors je me suis préparé à en entendre une autre. Mais cette fois, je me suis trompé. Chastity et moi, commença Charles avec hésitation, nous avons eu une aventure pendant qu'elle était enceinte de Julie. C'était de ma faute. J'étais immature et stupide. Mon jeu. Une frère, qui a toujours été plus mature, nous a surpris. Il m'a dit alors que j'étais mort à ses yeux, et c'est comme ça depuis. En entendant cela, notre père a enfin compris pourquoi Charles et moi nous étions éloignés. Bon sang, marmonna-t-il, si j'étais Clint, je t'aurais tué. Qu'est-ce qui vous a poussé à rompre enfin le silence après tout ce temps, demanda maman. Chastity s'est envolé pour New York avec son patron, ai-je répondu. Selon l'hôtel où ils séjournent, ils n'ont réservé qu'une seule chambre pour tout le séjour. Louise, la femme de Michael, et son père ont engagé des détectives privés pour les suivre. Je leur fournirai des copies des plaintes, des vidéos d'eux se faisant signifier les papiers et toute autre preuve qu'ils récolteront. En expliquant tout cela, j'ai réalisé que Julie comprenait maintenant toute l'ampleur des actions de sa mère. C'était difficile pour elle d'assimiler, surtout parce qu'il était clair maintenant que sa mère planifiait cela depuis longtemps. La trahison de Chastity n'était pas impulsive, elle était délibérée.
Julie m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « J'aurais dû te laisser t'en prendre à cet idiot, papa. » Personne n'a rien dit pendant un instant, alors j'ai ajouté, « Puisque Chastity sera autorisée à garder la maison pendant que Julie y vivra et ira à l'université, je dois trouver un endroit où vivre avant qu'elle ne revienne. » « Papa, je ne vais pas vivre avec maman, » dit Julie fermement. « Où tu iras, j'irai. Nous le ferons ensemble. » Julie était comme moi, quand elle disait quelque chose, elle le pensait, quel qu'en soit le coup. « Julie, viens avec moi une minute, » dit maman, et elles sont montées. La maison de mes parents était une immense ferme de 2 étages, donc elles avaient beaucoup d'espace pour parler en privé. Quand elles sont revenues, elles avaient décidé que Julie et moi emménagerions chez eux pour le moment. Tout ce dont nous avions besoin d'emporter, c'était nos vêtements. Sur le chemin du retour, Julie m'a réprimandé, « Tu dois arrêter de défendre maman, papa. Arrête de la défendre auprès de nous tous. Nous sommes tous adultes maintenant. » Elle est allée à New York en sachant pertinemment ce qu'elle allait faire avec Michael, croyant qu'elle ne se ferait pas prendre. Pour moi, cela montre ce qu'elle pense réellement de nous. Après être rentrés chez nous ce lundi soir-là, nous avons commencé à déménager lentement les objets que nous voulions garder. Chacun de nous n'a pris que ses biens les plus précieux. J'ai pris ma chaise à bascule et Julie a pris sa coiffeuse et son miroir. Tout au long de la semaine, Chastity a appelé pour nous tenir au courant de son voyage, nous informant de la lente progression de l'affaire, mais je savais mieux que de croire tout ce qu'elle disait. Pendant ce temps, Louise m'a appelé, suggérant que nous nous rencontrions enfin en personne. Nous avons convenu de nous retrouver le jeudi soir au Logan S. Roadhouse vers 20h. Je suis arrivé au restaurant en tenue de travail, sans cravate. Louise était déjà là, vêtue d'une robe et d'une jupe modeste mais élégante. Je l'ai reconnue immédiatement à l'écharpe blanche qu'elle avait mentionné qu'elle porterait. Je me suis présenté et elle m'a chaleureusement salué. Louise était agréable à regarder, visiblement plusieurs années plus jeune que moi et débordant de santé et de vitalité. Elle avait de longs cheveux blonds, de doux yeux bleus et une silhouette élancée qui attirait naturellement l'attention. Ses courbes étaient séduisantes, pourtant elle s'habillait de manière conservatrice, ce qui ne faisait qu'ajouter à son attrait. Michael s'était vraiment avéré être un idiot à mon avis. Avoir quelqu'un comme Louise à la maison et choisir de poursuivre ma femme, qui avait au moins 5 ans de plus qu'elle, n'avait aucun sens pour moi. Pourquoi quelqu'un irait-il chercher de la nourriture de réconfort alors qu'il avait de la viande de premier choix juste devant lui? J'ai appris que Louise avait effectivement 10 ans de moins que moi et avait 2 jeunes filles âgées de 8 et 10 ans. J'ai expliqué que j'avais 3 enfants, 2 garçons et une fille, âgés de 23 à 18 ans, seule ma plus jeune vivant encore à la maison. Louise m'a dit qu'elle était institutrice de maternelle, ce qui expliquait son style conservateur. Je ne pouvais m'empêcher de penser que mes professeurs d'école primaire n'avaient jamais été aussi attirantes. Pendant que nous parlions, Louise a partagé plus de détails sur l'emploi du temps de Michael. Elle a expliqué qu'il resterait à New York tout le week-end, bien qu'environ 70% du travail de règlement de l'affaire était fait, il devait encore tout traduire en termes juridiques et signer les accords avant de pouvoir partir. Louise m'a assuré que Michael et Chastity seraient servis tard le dimanche soir ou tôt le lundi matin, pendant qu'ils dormaient encore. Le service de sécurité de l'hôtel, avec l'accord de la direction, permettrait aux détectives privés d'entrer dans leur chambre. Des caméras captureraient le moment, documentant tout. Elle a demandé comment je gérais la situation. J'ai répondu, beaucoup mieux que la dernière fois. Nous en avons tous parlé et j'ai réalisé que la principale différence entre avant et maintenant est que cette fois, c'est intentionnel. La dernière fois, les choses semblaient si noires et blanches. Sais-tu qui était la première personne? Demanda Louise. Oui, dis-je. C'était mon frère aîné, il y a plus de 18 ans. C'est arrivé avant la naissance de mon plus jeune enfant. Jusqu'à cette semaine, nous ne nous étions pas parlé depuis 18 ans, mais nous avons fait la paix dimanche dernier. Après que j'en ai parlé à ma fille Julie, elle nous a en fait travailler comme quand nous étions enfants. J'ai eu la pire gueule de bois que j'ai eue depuis des années. Louise a ri et j'ai ajouté, c'était encore pire parce que notre père nous a surpris, tout comme il l'avait fait quand nous étions adolescents. Il nous a traînés à la maison comme si nous étions encore des gamins. Louise a trouvé cela amusant, mais a noté à quel point il devait être agréable d'être avec mes parents. Je lui ai dit que ma plus jeune fille et moi emménagerions chez eux en attendant que je trouve un nouveau logement. J'avais déjà pris mes outils, certains équipements sportifs, des armes et des vêtements. Le reste, je l'ai laissé. Je compte laisser le téléphone portable de Chastity actif jusqu'au dimanche soir, après quoi je bloquerai son numéro définitivement.
Avant que nous nous séparions. Le soir, Louise et moi sommes allés dans un bar voisin et avons dansé quelques fois. Ce fut une soirée agréable et je suis rentré chez moi de bonne humeur, tout compte fait. Quand je suis arrivé, ma fille Julie a immédiatement commencé à me poser des questions, elle savait, ou du moins aurait dû savoir, tout à ce stade. Le lendemain, alors que nous nous préparions pour la journée, Julie a continué à me taquiner, répétant encore et encore, « Papa a trouvé une nouvelle petite amie. » Julie et moi avons savouré un fantastique dîner dominical chez mes parents, où nous nous étions déjà installés. Ce fut un moment spécial pour ma mère, ravie de cuisiner à nouveau pour un groupe. Julie et moi avons tellement mangé qu'il n'y avait presque pas de reste. À 1h du matin, un appel m'a réveillé d'un profond sommeil. C'était Louise, confirmant que le détective de l'hôtel les avait laissés entrer dans la chambre pendant que Michael et Chastity dormaient encore. Les caméras avaient tout enregistré alors qu'ils se faisaient signifier les documents légaux au lit. Louise m'a envoyé une copie temporaire de la vidéo. Je suis sorti du lit, j'ai enfilé un pantalon et je suis descendu pour me faire du thé. Alors que je m'asseyais avec ma tasse de thé noir chaud, ma mère m'a rejoint dans la cuisine. « L'eau est-elle toujours chaude ?» a-t-elle demandé. Je me suis levé pour lui faire une tasse et lui ai montré la vidéo que Louise m'avait envoyée. J'ai regardé l'expression de ma mère changer alors qu'elle traitait les images. La vidéo montrait Chastity et Michael pris sans vêtements sous les draps, leur voix enregistrée exprimait le choc et tous deux semblaient comme des bêtes prises dans les phares. Personne qui les vût ne pouvait prétendre que ce qu'ils faisaient était innocent. Ma mère a immédiatement envoyé une copie de la vidéo sur son propre téléphone avant de reposer le mien. « Nous en avons fini avec Chastity », dit-elle fermement. J'adore le choc complet sur son visage quand elle a été signifiée avec la poursuite civile. Julie et moi avons bloqué son numéro de téléphone ce soir, ai-je répondu. J'avais été prévenu qu'il se ferait signifier des poursuites ce soir, alors c'est fait. Ce fut un moment doux amer pour ma mère et moi alors que nous étions assis ensemble, partageant du thé et des souvenirs. Le lendemain matin au travail, je me suis approché de la réceptionniste et j'ai dit, bloquez tous les appels entrants de ma femme. Je ne veux pas lui parler. Vers 11h, la réceptionniste est revenue vers moi, l'air frustré. Écoutez, elle appelle ici toutes les 20 minutes. Comment pouvons-nous arrêter cela? Quel est votre numéro de portable, ai-je demandé. Elle me l'a donné et j'ai dit, je vous envoie un clip vidéo. La prochaine fois qu'elle appelle et demande à me parler, demandez-lui son numéro de portable. Si elle vous le donne, envoyez-lui cette vidéo. Faites-lui savoir que Julie et moi l'avons reçue hier soir. Plus tard, la réceptionniste est revenue. J'ai fait ce que vous avez demandé. Une fois qu'elle a reçu la vidéo, il n'y a plus eu d'appel. Elle a fait une pause et a ajouté, ça m'a intrigué, alors j'ai cherché. Si votre fille ou vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir, d'accord? J'ai hoché la tête en signe de remerciement. Je vous apprécie, a-t-elle dit avant de s'éloigner. J'ai supprimé la vidéo de mon téléphone et n'en ai parlé à personne. Pendant que ma mère préparait le dîner et que Julie l'aidait, j'ai raconté à ma fille ce qui s'était passé au travail. Julie a soudainement mentionné qu'elle avait reçu un étrange message texte d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, c'est pour maman, a-t-elle dit. Il me demandait de l'appeler, mais il n'a pas fallu longtemps pour réaliser que c'était probablement le numéro de Michael. Je pense que tes frères nous appelleront vers 20h ce soir, ai-je répondu. Votre mère les appellera probablement aussi. Je suis sûr qu'ils sont déjà passés à la maison et ont réalisé que nous étions partis. S'ils appellent, ils seront choqués. Julie a souri malicieusement. Éteignons nos téléphones portables, papa, comme ça mes frères devront contacter grand-mère et grand-père pour savoir ce qui se passe. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Pour Julie et moi, ce fut une nuit paisible. Pour d'autres, ce ne le fut pas. Plus tard, nous avons appris ce qui s'était passé. Mes fils Jason et Justine étaient allés à notre ancienne maison. Au moment où ils sont entrés, ils ont remarqué que ma chaise berçante préférée avait disparu. Cette découverte a déclenché une fouille de toute la maison et il est rapidement devenu évident que Julie et moi avions déménagé. Ce n'est qu'en entrant dans la cuisine qu'ils ont trouvé une note laissée par leur sœur. Quand ils ont essayé de nous appeler, tous leurs appels sont allés directement à la messagerie vocale, ce qui les a frustrés encore plus. Ils ont fini par appeler leur mère qui a affirmé ne pas comprendre le sens de la note ni pourquoi nous avions déménagé. Désespérés, ils ont appelé partout en ville pour essayer de nous localiser, mais en vain. Finalement, ils ont contacté leur oncle Charles. Quand Charles a répondu,
il leur a dit, après ce que votre mère a fait pour la deuxième fois, peut-être que mon frère ne veut pas être retrouvé. Jason et Justine ont expliqué la note qu'ils avaient trouvée, ce qui a poussé Charles à ajouter, tout ce que je peux dire, c'est que Michael est le patron de votre mère et qu'il partage une chambre d'hôtel à New York depuis plus d'une semaine. Vous êtes assez grand pour en tirer vos propres conclusions. Les garçons ont été tellement choqués par cette information qu'ils ont oublié de se demander comment et pourquoi l'oncle Charles était au courant. Leur recherche de Julie et moi a propagé la nouvelle de la trahison de ma femme plus vite et plus largement que toute rumeur ne l'aurait pu. À la fin de la journée de travail suivante, ma secrétaire m'a transféré un appel de mon fils aîné Jake. Après les salutations habituelles, il est allé droit au but. « Qu'est-ce qui se passe, papa ? Où habitez-vous, Julie et toi, maintenant ? » Pas grand-chose, considérant que dans le monde d'aujourd'hui, ce qui est mal est bien et ce qui est bien est mal, ai-je répondu de manière énigmatique. « Papa, ne nous lançons pas dans la religion, » a dit Jake, sa frustration évidente. « Dis-moi juste les faits. Vérifie tes messages textes pour ce que je viens de t'envoyer, ai-je répondu. Cela répondra à ta question. Envoie-le à Jason. Si tu veux parler, viens me voir chez grand-père après le dîner. Sur ce, j'ai raccroché, je lui ai envoyé la vidéo par message et j'ai envoyé un message à Julie pour la tenir au courant de ce que j'avais fait. Moins de 10 minutes plus tard, Jake a répondu par SMS, « Zut, je serai chez grand-père à 20h. » Ce soir-là, mes parents nous ont laissés seuls pour avoir une conversation sérieuse sur l'état actuel de notre famille. Julie et moi avons écouté mes fils partager leurs réflexions sur ce que je devais faire ensuite. Cependant, leurs opinions m'ont choqué. Les garçons ne considéraient pas les actions de leur mère comme un problème grave, au lieu de cela, ils ont insisté pour que je passe simplement à autre chose. On fait tous des erreurs, papa, ont-ils dit. Regarde combien de fois tu nous as pardonné quand nous grandissions. Cela a irrité leur jeune sœur Julie. Vous êtes peut-être mes frères, mais vous êtes tous les deux des idiots, a-t-elle dit, sa voix perçante de colère. Ce n'était pas un putain d'accident. Maman et Michael ont tout planifié. La chambre d'hôtel était réservée sous Monsieur et Madame D. Michael l'a réservée une semaine avant même leur départ. Elle n'était pas désolée, elle était excitée. Nous avons regardé maman quitter la maison ce dimanche après-midi. Elle est partie en sachant exactement ce qu'elle allait faire avec Michael. Papa a même proposé de l'emmener à l'aéroport, mais non, elle voulait que Michael vienne la chercher, juste pour nous le frotter au nez. Il se moquait probablement de nous sur le chemin de New York. Elle n'a même pas réalisé que nous savions et elle n'a jamais soupçonné que nous surveillions tout. Les mots de Julie ont fait taire ses frères, les laissant sans réponse. Malgré leur façade, Julie m'a demandé pourquoi je n'avais pas arrêté sa mère. Je lui ai dit qu'elle aurait menti et nié. Les actions de ta mère ont clairement montré qu'elle quittait le mariage. Ce n'était pas un accident, c'était planifié et intentionnel. Papa et moi étions au courant 2 semaines avant son départ, a ajouté Julie. La femme de Michael nous a prévenus. C'est pourquoi nous avions la vidéo dans l'heure qui a suivi la signification des poursuites. Les garçons, vous devez comprendre que votre mère ne m'a pas fait ça seulement à moi, ai-je dit. Elle l'a fait à nous tous. Puis j'ai ajouté, je vais voir le médecin demain pour me faire dépister pour les IST. Mes 3 enfants m'ont regardé, les yeux écarquillés d'étonnement. Je fais cela parce que je ne peux pas être sûr qu'elle n'avait pas d'autres amants en parallèle, ai-je continué. Ce n'est peut-être que la première fois qu'elle est prise en flagrant délit. Elle est partie en voyage d'affaires assez souvent au cours des dernières années, et son comportement me fait me demander si ces voyages avaient un but différent. Papa, tu ne peux pas être sérieux, a protesté Jason. Il n'y a aucune chance que maman ait eu d'autres amants. D'après ce que nous avons appris, pouvons-nous au moins convenir que nous n'obtiendrons jamais la vérité complète d'elle, ai-je demandé. La vérité n'a pas d'importance, ai-je ajouté. Les faits oui. Si je n'ai pas d'IST, alors peut-être que ce que vous croyez peut encore être vrai, mais je ne vais pas me fier à des suppositions. Quand aucun d'eux n'a répondu, je me suis levé. Il est temps pour moi d'aller me prendre une tasse de café. Dans la cuisine, mes parents avaient écouté toute la conversation. Mon père a pris la parole le premier. « Clint, tu gères ça de la bonne manière » a-t-il dit. Je n'aurais pas pensé à la possibilité d'autres personnes, mais en tant qu'avocat dans un cabinet qui traite en partie des poursuites contre l'industrie médicale et les compagnies pharmaceutiques, c'est tout à fait plausible. Elle s'envolait toujours quelque part et il y a toujours eu des médiations avant le tribunal. Si elle avait un numéro séparé ou un moyen de communiquer lors de ses voyages,
il ne serait pas difficile de le cacher. Tu es intelligent de ne pas faire confiance à tout ce qu'elle a dit. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Louise. Je me suis excusé et suis sorti sur la véranda pour prendre l'appel. Salut Louise, content de t'entendre, ai-je dit. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé à Michael, a-t-elle dit, la voix tendue. Ça ne s'est pas bien passé. Il ne comprend pas pourquoi je demande le divorce. Il pense que je devrais juste lui pardonner et passer à autre chose comme avant. Je lui ai dit que mes filles sont assez grandes maintenant et que je n'ai plus besoin de lui dans leur vie. C'est là qu'il a finalement réalisé que je ne l'aimais plus. Il a tué cet amour avec ses mensonges et ses trahisons. Chastity, cependant, semble être dans une mauvaise passe maintenant. Elle essaie de comprendre comment les choses en sont arrivées là. On dirait qu'ils seront de retour à la maison jeudi après-midi maintenant qu'un accord a été conclu. Julie et moi avons bloqué son numéro, ai-je expliqué. J'ai même dit à la réceptionniste au travail d'arrêter de prendre ses appels. C'est devenu tellement grave qu'elle m'a demandé de faire arrêter Chastity, alors je lui ai donné une copie de la vidéo que tu as envoyée et je lui ai dit de la transmettre à Chastity. Cela a arrêté les appels. Ma femme sait maintenant que nous savons tout ce qui s'est passé. Il doit être difficile pour elle de réaliser qu'elle ne contrôle plus la situation. J'ai dit à Michael que ses affaires seraient gardées dans le garage jusqu'à ce qu'il vienne les chercher, a dit Louise, et j'ai déjà changé les serrures de notre maison. Je voulais juste voir comment tu gérais tout cela. Je viens d'avoir une longue conversation avec mes enfants, ai-je répondu. J'ai expliqué que cela n'avait peut-être pas été sa seule trahison. C'est pourquoi je vais me faire examiner. Quand ils m'ont demandé pourquoi je pensais que c'était nécessaire, je leur ai dit, pensez-vous que votre mère admettrait honnêtement si elle avait d'autres amants? À ce stade, je vis au jour le jour. Julie et moi avons déménagé, alors maintenant il s'agit d'aller de l'avant. Nous avons parlé un peu plus avant de nous souhaiter bonne nuit. Quand je suis retourné à la cuisine, les 5 mes parents et mes 3 enfants en m'attendaient, comme s'ils s'attendaient à ce que je dise quelque chose. Je prends congé demain, ai-je dit. J'ai rendez-vous avec une avocate à 9h du matin. Comme les deux pourraient rentrer à la maison jeudi, je veux qu'ils soient signifiés de leur poursuite dès qu'ils descendront de l'avion. Ce fut le moment où mes fils ont finalement compris la gravité de la situation. Les larmes montaient à leurs yeux alors que la réalité s'installait. Mon père a rompu le silence. Jason, Michael n'était pas le premier homme avec qui votre mère a été surprise, mais il sera le dernier. Clint est un homme plus fort que moi parce que j'aurais tué le premier fils de papa. Jason a interrompu. Maman a dit qu'elle n'avait jamais trompé auparavant. Jusqu'à ce que nous lui montrions la vidéo, elle a tout nié, a dit ma mère d'un ton sec. Vous êtes des idiots. Pourquoi pensez-vous que votre père n'a jamais parlé à votre oncle Charles avant cette semaine? Ils ont fait la paix à ce sujet dimanche dernier. Cette nuit-là, les garçons étaient stupéfaits en regardant leur sœur. Oncle Charles l'a admis, a-t-elle dit. Il m'a dit que papa ne méritait pas ce qui s'est passé, mais il s'est excusé. Quand j'ai dit à papa que l'oncle Charles et moi nous étions réconciliés, ce fut émouvant pour toutes les personnes impliquées. Je me suis levé et j'ai mis la bouilloire en marche. Mes 3 enfants géraient les conséquences des actions de leur mère à leur manière. En tant que père, tout ce que je pouvais faire était d'être là pour eux. Je savais que cette situation changerait leur vie d'une manière qu'ils ne verraient peut-être pas immédiatement. La façon dont ils traiteraient et réagiraient à cela façonnerait finalement le genre de personne qu'ils deviendraient. Les garçons ont décidé de rentrer chez eux pour se préparer au travail le lendemain. Au moment où ils sont partis, la bouilloire bouillait. J'ai préparé une tasse de thé chaud pour moi et ma mère. Il était presque 23h quand Julie est montée se coucher, me laissant l'occasion de parler en privé avec mes parents. Ils te regarderont, a dit ma mère. La façon dont tu géreras cela les guidera. Je sais, maman, ai-je répondu. Je vais essayer de rester calme. Pour cela, je dois laisser les avocats s'en occuper. Je ne peux pas remonter le temps et changer ce qui s'est passé. À part la tuer, le reste est hors de mes mains. Pour certains, ce serait leur décision finale, a admis honnêtement mon père. Mais tu as raison, Chastity ne vaut pas la peine d'aller en prison. Ni Charles, ai-je ajouté. Mon père m'a regardé avec fierté. Tu es un meilleur homme, mon fils, a-t-il dit. Ta mère et moi devons t'avoir bien élevé. Le lendemain matin, j'ai rencontré l'avocate que j'avais contactée. Elle a écouté attentivement tandis que je racontais les événements qui m'avaient conduit à son bureau.
Il était intéressant de la voir prendre des notes. Quand j'ai mentionné l'entreprise où travaillait ma femme, son expression a changé, ses yeux se sont illuminés. « Monsieur Clint Walker, saviez-vous que j'ai déjà travaillé pour ce cabinet ?» a-t-elle demandé. Ils ont un code d'éthique strict qui est écrit dans leur manuel RH. J'en ai toujours une copie. Remarquant mon intérêt, elle a ajouté, cela ouvre une opportunité. Nous pourrions non seulement poursuivre le cabinet avec eux deux, mais nous pourrions rendre les choses très difficiles pour Brenda Ferguson, l'associée principale. Nous n'obtiendrons peut-être pas grand-chose au-delà des honoraires d'avocat, compte tenu de la façon dont les juges d'État abordent ces affaires de nos jours, mais cela créerait certainement de sérieux problèmes pour votre femme et l'entreprise. Faisons-le, ai-je dit fermement. Autant que je sache, ils reviennent de New York sur le premier vol en provenance de Saint-Louis jeudi après-midi. Après avoir laissé un acompte pour ses services, l'avocate a souri et a dit « J'ai hâte ». Quand ils m'ont viré, ils ont dit que je n'avais pas la détermination d'aller jusqu'au bout. Ils apprendront bientôt à quel point ils se sont trompés. En quittant son bureau, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir comme David affrontant Goliath. La compagnie de ma femme était la plus grande de la région, avec 4 divisions. Plus tard, j'ai rendu visite à notre médecin de famille. Il a été visiblement choqué lorsque j'ai expliqué pourquoi je devais être testé pour les IST. Il avait été notre médecin pendant toutes ces années, pendant que les enfants grandissaient, et ne s'était jamais attendu à quelque chose comme ça. Néanmoins, il a convenu qu'il valait mieux être prudent. À mon insu, mon fils aîné Jake a appelé sa mère après avoir quitté la maison de mes parents. Quand il lui a dit que je me faisais tester pour m'assurer que j'étais sain, elle a exigé de savoir pourquoi. Il a répondu sans détour, entre l'oncle Charles et Michael, personne dans la famille ne peut dire avec certitude qu'il n'y a pas eu d'autres amants pendant que tu voyageais. Elle a commencé à discuter, mais Jake l'a interrompu. Ne te donne pas la peine d'essayer d'expliquer quoi que ce soit maintenant, maman, a-t-il dit. Tu as été prise à mentir trop de fois. Laisse le temps que les choses se calment. Tout ce que tu diras maintenant ne semblera être qu'un autre mensonge. Pendant ce temps, les choses avançaient rapidement. L'entreprise où travaillait Chastity a été condamnée à une amende et les amants ont été assignés en justice alors qu'ils étaient encore sur la route. Mon avocate a déposé une plainte de 10 millions de dollars et a clairement indiqué que le licenciement des associés principal et junior serait considéré comme un aveu de culpabilité. Lorsque les 2 amants sont descendus de l'avion jeudi après-midi, ils ont été accueillis par un officier fédéral. Selon des témoins, ils ne semblaient pas être un couple heureux. Ma femme a dû rentrer chez elle seule en taxi. Quelques jours plus tard, le médecin m'a appelé pour un rendez-vous de suivi. Malheureusement, le test a montré que j'avais contracté une IST légère. Comme il était obligatoire de le signaler aux autorités sanitaires du comté, Chastity a été convoqué et forcé de divulguer tous ses partenaires intimes. Ce même soir, la nouvelle a éclaté. Ma poursuite est devenue publique lors du journal télévisé de 18h et le comportement de Chastity et Michael a été révélé au monde. Brenda Ferguson, l'associée principale de leur cabinet, a commencé à prendre des mesures décisives pour atténuer les retombées. Julie m'a appelé entre 2 cours après avoir lu mon message texte. Je lui ai dit ce que le médecin avait dit. Elle, à son tour, a appelé ses frères et les a informés, disant « Cela confirme tout. Maman a dû avoir plus d'amants. Cela explique tout. » Ce soir-là, je me suis assis avec mes parents et ma fille pendant qu'ils dînaient. J'ai refusé de me joindre à eux parce que j'avais un rendez-vous galant. Ma fille, toujours curieuse, n'a pas pu résister à me taquiner. « C'est avec la même personne que la semaine dernière ?» a-t-elle demandé en souriant légèrement. Quand j'ai répondu oui, son sourire s'est élargi. Alors que je partais pour le dîner, Julie m'a fait un clin d'œil et a envoyé un message texte qui disait « Papa a une petite amie ». Malgré tout ce qui se passait, cela m'a fait sourire. J'étais content qu'elle puisse encore y trouver de l'humour. Quand je suis arrivé au Red Lobster, Louise a souri chaleureusement en me voyant entrer. Cette fois, j'étais habillé de manière informelle, et elle aussi. « Tu ne fais pas les choses en petit, n'est-ce pas ?» a dit Louise en riant. « Mon père dit que tu es une star du rock et il adore ça. Si ça ne rabaisse pas Michael, rien ne le fera. » L'avocate que j'ai engagée travaillait pour le cabinet, ai-je répondu, et elle utilise mon dossier pour se venger d'eux, avec ma pleine permission. Elle a toujours une copie de leur politique de gestion des ressources humaines qui décrivent clairement les violations éthiques. C'est ainsi que nous pouvons les poursuivre pour ne pas avoir suivi leurs propres règles. J'adorerais être une petite souris dans leur bureau demain, a dit Louise.
Ce ne sera pas une bonne journée pour eux. La serveuse est arrivée et nous a conduits à notre table. Nous avons tous deux commandé des boissons, puis Louise m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouve une déclaration certifiée de 5 des anciens subordonnés de Michael, a-t-elle dit. Ils ont tous travaillé au cabinet pendant son mandat. Leur déclaration indique clairement qu'ils ont été forcés de satisfaire ses besoins intimes. Oh, mon dossier vient de devenir beaucoup plus solide, ai-je dit, stupéfait. Pour être honnête, lorsque mon avocate a suggéré cette ligne de conduite, je pensais que nous aurions de la chance de couvrir simplement ses honoraires juridiques. Mais ces déclarations, elles pourraient grandement contribuer à établir un schéma de comportement à long terme. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Louise et moi avons parlé davantage. Nous traversions tous les deux des divorces et, lentement, nous avons commencé à développer une véritable amitié. J'ai même commencé à apprécier le temps que nous passions ensemble Quand je suis rentré chez mes parents, il était presque minuit. Je me suis assis dans la cuisine, attendant que la bouilloire bout pour me faire une tasse de thé avant d'aller me coucher. Le silence m'a donné le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé depuis que Chastity était partie en voyage. Je versais l'eau chaude dans ma tasse quand j'ai entendu la voix de Julie derrière moi. « Papa, fais-en aussi pour moi, s'il te plaît. » Je me suis retourné et j'ai vu ma fille, les larmes coulant sur son visage. « C'est normal de pleurer, » ai-je dit doucement. « Ça fait partie du processus de guérison. Honnêtement, je suis surpris que tu aies tenu aussi longtemps. » Elle se jeta dans mes bras en sanglotant. Je la serrai fort jusqu'à ce qu'elle se calme. Au moment où nous nous sommes assis avec nos thés, elle semblait plus apaisée. « Comment s'est passé ton dîner avec Louise ?» a-t-elle demandé. « Honnêtement, nous apprenons juste à mieux nous connaître, » ai-je répondu, mais il semble que cela puisse devenir une bonne amitié. Julie a posé quelques questions sur Louise et j'y ai répondu du mieux que j'ai pu. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, j'ai apporté les déclarations que Louise m'avait données à mon avocate. Plus tard dans l'après-midi, elle m'a appelé pour me faire le point. J'ai été occupé à recueillir des déclarations certifiées concernant un autre associé principal du cabinet, a-t-elle dit. Étant donné ce que nous avons découvert, je prévois de déposer cela comme une action collective au nom de toutes les femmes impliquées. Cela signifiera de redéposer la plainte et de demander un montant considérablement plus élevé. Allez-y, lui ai-je dit. Avant que nous ne raccrochions, elle a ajouté, au fait, j'ai appris d'une amie au cabinet qu'aujourd'hui a été une journée très difficile pour Chastity et Michael. Même s'ils ont obtenu un règlement énorme et rapporté des millions au cabinet, personne ne célèbre. Les associés sont furieux et il n'y a aucune mention de ce succès au travail. Mes collègues et la direction étaient solidaires, ce que j'ai profondément apprécié. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à la banque et j'ai retiré $1000 en espèces. Quand je suis rentré, j'ai serré ma mère dans mes bras et j'ai glissé l'argent dans son tablier. « C'est pourquoi ?» a-t-elle demandé, me lançant un regard que seule une mère peut donner à son fils. « Considérez-le simplement comme un don pour aider à couvrir les dépenses supplémentaires pendant que nous vivons ici, » ai-je dit. N'importe où ailleurs, cela m'aurait coûté beaucoup plus cher. Elle était sur le point d'argumenter, mais je l'ai interrompue. « Maman, juste pour cette fois, laisse tomber, d'accord ? » « Compris ?» a-t-elle dit en hochant la tête, mais ne t'attends pas à ce que ça se reproduise. « Je suis reconnaissant que tu m'aies laissé faire cette fois, » ai-je répondu en souriant. Pendant ce temps, Chastity est rentrée dans une maison vide, après avoir survécu à une journée où elle avait été traitée comme une paria. Elle et Michael étaient devenus des invités indésirables au cabinet. Elle ne comprenait pas comment j'avais réussi à trouver une ancienne employée mécontente, qui n'aurait jamais été associée, pour me représenter. Ce n'était pas la plainte elle-même qui la dérangeait le plus, c'était le fait que j'avais choisi quelqu'un qui connaissait toutes les ficelles qu'ils essayaient d'utiliser pour minimiser mes revendications, ce qui mettait le cabinet en désavantage dès le départ. Ce soir-là, un verre à la main, elle s'est assise et a lu la demande de divorce pour la première fois. Elle a réalisé que Julie et moi connaissions ses projets depuis le début. Elle a alors compris que c'était vraiment la fin de notre mariage. Cette réalisation la frappa durement, il n'y avait aucun moyen d'annuler les dégâts qu'elle avait causés. Chastity nous a envoyé un message à Julia et à moi, mais cette fois, il était clair qu'elle savait que nous n'allions pas répondre. Même si son message était sincère, personne ne la croirait plus. Sa meilleure défense, a-t-elle décidé, était de gagner du temps et d'attendre, espérant que je me calmerai suffisamment pour parler. En réfléchissant à tout, elle a réalisé que j'avais eu raison. Chaque action qu'elle entreprenait maintenant semblait un mensonge aux yeux de tous ceux qui savaient ce qu'elle avait fait.
Rien de tout cela n'en valait la peine, ni ce qu'elle avait fait, ni la douleur qu'elle avait forcé tout le monde à affronter. Encore étourdie, Chastity est sortie par la porte d'entrée pour prendre le courrier. Elle pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, jusqu'à ce que ce soit le cas. En triant le courrier indésirable, Chastity a trouvé une enveloppe qui lui était adressée, provenant du département de la santé du comté. En l'ouvrant, elle a découvert la nouvelle choquante, elle avait contracté une MST. La lettre demandait qu'elle vienne faire un examen. Chastity s'est assise, submergée, et s'est mise à pleurer. Cela se transformait en véritable cauchemar pour elle. Les rencontres lors de voyages d'affaires au fil des ans revenaient maintenant la hanter. Elle a réalisé que Clint finirait par partager les résultats avec leurs enfants et qu'il ne la considérerait plus que comme une tricheuse en série. Pendant ce temps, Michael Trusk était assis au comptoir d'un bar sombre et bon marché, du mauvais côté de la ville, noyant son chagrin. Il ne comprenait pas pourquoi sa femme Louise avait demandé le divorce cette fois-ci. Elle lui avait pardonné toutes ses autres aventures, ce qui rendait cette trahison si différente. Pourquoi avait-elle tracé la ligne maintenant? Perdu dans ses pensées, Michael ne remarqua pas quand un homme s'assit sur le tabouret à côté de lui. Une agitation éclata à l'autre bout du bar, une forte dispute dégénérant en bagarre. Michael se tourna pour regarder, comme tout le monde, mais avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait. Il fut frappé violemment au visage, non pas une mais 3 fois. Une voix grave et autoritaire traversa le bruit, « Je suis un ami du mari de Chastity, Clint. Chaque fois que je te verrai, je referai ça. Qu'est-ce qui t'a donné le droit de détruire la vie d'un homme bien ?» À travers le sang et la douleur, Michael réussit à peine à entrevoir son agresseur, un homme afro-américain massif. Puis, tout devint noir. De retour à la ferme de mon père ce samedi après-midi-là, je nettoyais quelques enclos quand mon fils aîné, Jake, s'approcha de moi. Il était têtu, comme je l'avais été dans ma jeunesse, et une fois qu'il avait pris sa décision sur quelque chose, il était presque impossible de le faire changer d'avis. Jake avait rendu visite à sa mère plus tôt ce matin-là. Chastity avait mal pris la nouvelle, passant des heures à pleurer sur son épaule. Maintenant, Jake croyait que la meilleure solution était que je la reprenne pour que nous puissions tous vivre comme si rien ne s'était passé. Je le laissai parler, sans l'interrompre jusqu'à ce qu'il ait entièrement exprimé ses pensées. Puis je pris enfin la parole. « Jake, si tu étais marié, ai-je dit, et que tu découvrais que ta femme couchait avec d'autres hommes, suivrais-tu le conseil que tu viens de me donner ?» Il resta silencieux, incapable de répondre. « Tu es venu ici et tu m'as dit de la reprendre, ai-je continué. Tu penses que je devrais me taire et simplement profiter de sa présence dans ma vie? Réalises-tu ce que cela signifie? À tes yeux, je suis une non-entité, quelqu'un que tout le monde peut piétiner. » Son visage devint blanc. Il ne m'avait jamais vu comme ça et la gravité de mes mots le frappa durement. Je pris une profonde inspiration et ajoutai, « Si tu ne me respectes pas en tant que personne, en tant que quelqu'un capable de prendre mes propres décisions, alors ne reviens plus ici. » Je me suis retourné et je suis parti, le laissant là, sidéré et aux prises avec ce que j'avais dit. Jake était jeune et stupide, tout comme je l'avais été à son âge. Il réagissait impulsivement et sans comprendre, et maintenant il devait faire face aux conséquences de son comportement. Toujours confus, Jake est allé parler à son oncle Charlie. Après avoir entendu ce qui s'était passé, Charlie lui a dit, « Jake, cela me rappelle à quel point j'étais stupide à ton âge. Ta mère me poursuivait et je suis tombé amoureux d'elle. Cela m'a coûté 18 ans de séparation d'avec mon frère. Tu dois comprendre, continua Charlie, qu'il y a toujours 2 côtés à chaque histoire. Les 2 parties expriment leurs émotions et tout ce qu'elles disent est coloré par leur propre perspective. Mais dans ce cas, ton père a raison. Ta mère n'a pas attrapé la MST de Michael. Donc, peu importe qui c'était, elle l'a ramené à la maison et l'a partagé avec ton père. Pour moi, cela prouve qu'elle a vu mon frère comme un rien, quelqu'un à utiliser et à jeter. » Charlie soupira et ajouta, « Après tout ce que ton père a fait pour sa famille, c'est sa récompense finale. Tu dois arranger ça, Jake. Si tu ne le fais pas, tu pourrais perdre ton père pour toujours. Notre père a toujours dit de donner une chance à quelqu'un quand il te blesse. S'il le fait à nouveau, c'est fini. Ta mère a eu sa chance avec moi et il est triste que son comportement montre qu'elle n'a jamais rien appris. » Le lundi matin, au cabinet où Chastity et Michael travaillaient, les choses semblèrent s'améliorer pour eux. Mon avocate avait abandonné la poursuite contre le cabinet, de sorte qu'ils furent tous 2 réhabilités. Tout au long de la journée,
ils furent félicités pour les règlements exceptionnels qu'ils avaient obtenus pour leurs clients, rapportant des millions au cabinet. Cependant, Michael avait l'air terrible, avec 2 gros bleus et une coupure au-dessus de son sourcil gauche. À un moment donné, il est entré dans le bureau de Chastity pour lui raconter ce qui s'était passé au bar et ce qui avait été dit. Plus tard ce jour-là, alors que je quittais la maison de retraite, Chastity se tenait près de ma voiture. Elle avait l'air fatiguée et épuisée, ayant manifestement du mal à se contenir. Quand je me suis approché, elle a parlé la première. « Calme tes ardeurs, Clint » a-t-elle dit. « Michael a déjà assez de problèmes sans ta soif de vengeance. »« Je ne sais pas de quoi tu parles » ai-je répondu honnêtement. « Il a été battu » a poursuivi Chastity, la voix tendue. « L'homme a dit qu'il était ton ami et que chaque fois qu'il verrait Michael, il le referait. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'était sans aucun doute la meilleure nouvelle que j'ai reçue depuis des semaines. Après m'être calmé, j'ai répondu, si je savais qui c'était, crois-moi, j'achèterais à cet homme une grande bouteille de whisky en signe de ma gratitude. Honnêtement, je pense que ton amant s'en est bien tiré. Si c'était moi, il serait déjà mort. Au moment où je finissais de parler, mon téléphone a vibré avec un message texte. Je l'ai vérifié et j'ai vu qu'il venait de Louise. Elle a écrit que je devais venir chez elle dès que possible car c'était important. Un instant plus tard, un autre message a suivi, fournissant son adresse. J'ai répondu que j'étais déjà en route. « Je ne t'ai jamais vu aussi froid et cruel » a dit Chastity, la voix tremblante. « Ça ne devrait pas être comme ça. Prends ton putain d'avocat et divorçons déjà. » Je n'ai pas dit un mot de plus. Je suis monté dans ma voiture, l'ai démarré et suis parti, la laissant là. J'en avais fini avec ses mensonges et son sens tordu de la moralité pour toujours. Quand je suis arrivé chez Louise, elle se tenait à la porte, visiblement contrariée. « Que s'est-il passé » ai-je demandé en m'approchant. « Y a-t-il quelque chose que je puisse aider à résoudre ?» L'ami de mon père a fait tabasser Michael par son cousin, a dit Louise, la voix tendue, et il a utilisé ton nom pour envoyer un message. Je n'ai pas pu m'en empêcher, un immense sourire se dessina sur mon visage. Voyant cela, Louise parut soulagée. « Tu n'es pas en colère ou inquiet ?» a-t-elle demandé, une pointe de curiosité dans la voix. « Pas du tout » ai-je dit en secouant la tête. « J'aimerais juste savoir où il habite pour pouvoir lui envoyer ce whisky de remerciement. » Ma réponse fut automatique, mais voyant sa réaction, je n'ai pas pu m'empêcher de la serrer dans mes bras un instant. Louise n'a pas résisté. À contre-cœur, je la laissai partir et j'étais sur le point de m'excuser, mais elle m'arrêta avec un baiser sur la joue. « Ils sont tous les deux à l'intérieur et veulent arranger les choses avec toi » a dit Louise en prenant ma main. Nous nous sommes tenus la main alors qu'elle me conduisait à la cuisine. En chemin, j'ai vu ses filles jetant un coup d'œil depuis l'une des chambres. Je leur fis un clin d'œil et elles sourirent et me rendirent mon clin d'œil. Le père de Louise, un peu plus jeune que le mien, me salua respectueusement. Puis je vis l'énorme homme afro-américain assis dans la cuisine. Le reconnaissant immédiatement, je souris. « Si tu avais l'âge légal, » ai-je dit en tendant la main en signe d'amitié, « je t'enverrais cette grande bouteille de whisky en gage de gratitude. » Il me serra la main et répondit, « La prochaine fois que tu voudras faire quelque chose de stupide, demande-toi si ça vaut la peine d'aller en prison. » Mon père me l'a dit quand j'avais ton âge et ça m'a évité beaucoup d'ennuis. La tension dans la pièce se dissipa. Après cela, les présentations officielles furent faites et peu après, le père de Louise dit qu'il était temps de ramener le jeune homme à la maison. Cela me laissa seul avec Louise et ses 2 filles. Les filles sortirent de leur chambre et se présentèrent. Livia avait 10 ans et Laurie 8. Je me baissai à leur niveau et demandai, « Quel est votre restaurant préféré ?» Elles répondirent rapidement que c'était une pizzeria à volonté à Plaisès. En souriant, j'ai dit, « Jeune dame, me permettriez-vous de vous inviter, vous et votre mère, à dîner là-bas ?» C'était peut-être la façon dont j'étais habillé, en costume mais sans cravate, mais elles ont immédiatement dit oui. « Eh bien, il y a une chose que je dois faire avant de partir, » ai-je dit. « Qu'est-ce que c'est ?» ont demandé les filles, curieuses. « Je dois appeler ma mère et lui faire savoir que je ne serai pas à la maison pour le dîner. » Elles trouvèrent cela hilarant et éclatèrent de rire. Au moment où nous sommes arrivés chez S, Louise et moi sommes entrés tandis que les filles couraient devant pour explorer. Une fois assis, nous avons discuté tout en dégustant notre nourriture. À un moment donné, Louise s'est levée pour prendre plus de pizza et un collègue s'est arrêté pour lui parler. Pendant ce temps,
Livia s'est tournée vers moi et a demandé « Êtes-vous le petit ami de maman ?» Je suis un homme et je suis son ami, ai-je répondu en souriant, ne sachant pas où elle voulait en venir. L'avez-vous invité à un rendez-vous demanda Livia avec insistance. Je ne l'ai pas encore invité, ai-je répondu honnêtement, mais je devrais obtenir la permission de quelqu'un d'autre avant de pouvoir le faire. De qui demanda Laurie, curieuse. De vous et de votre sœur, ai-je dit avec un sourire. Les filles rirent avant de s'exclamer à l'unisson, vous pouvez. Maman dit déjà qu'elle vous aime. Lorsque Louise est revenue à table, elle nous a trouvés riant et parlant comme si nous nous connaissions depuis des années. Plus tard, quand je me suis levé pour prendre plus de nourriture, Laurie a décidé de me rejoindre. Elle était prête pour le dessert, alors je l'ai aidée à remplir son assiette. À ma surprise, elle a attendu que je finisse avant de retourner à table ensemble. Après le dîner, j'ai raccompagné Louise et ses filles à leur porte d'entrée. Alors que Louise ouvrait la porte, je me suis baissé pour remercier Livia et Laurie d'avoir dîné avec moi. Bonne nuit, mesdames. Ai-je dit avec un sourire. Les filles sont entrées en ricanant en se préparant à dormir. Je me suis tourné vers Louise, prêt à dire au revoir. Comme j'étais extrêmement inexpérimenté en matière de rencontres, j'ai pensé qu'il était préférable de faire simple. Bonne nuit, Louise, ai-je dit en reculant. Reviens ici, a appelé Louise, m'arrêtant net. Je me suis retourné sur les marches pour que nous soyons face à face. Louise s'est penchée et m'a embrassé doucement sur les lèvres. Surpris mais incapable de résister, j'ai rendu ses sentiments. Ma fille a dit que tu allais me demander pour son premier rendez-vous, a taquiné Louise avec un sourire. Livia a fait une erreur, a ajouté Louise en riant. Elle m'avait pris au dépourvu, alors j'ai rapidement commencé à expliquer ce qui s'était passé pendant qu'elle parlait à son collègue. Nous nous sommes retrouvés assis sur son porche, parlant comme des adolescents de la situation. Cela nous a pris un certain temps, mais finalement nous avons tous les deux admis que nous étions intéressés l'un par l'autre. En même temps, nous avons reconnu les défis auxquels nous étions confrontés et avons accepté d'y aller doucement. Comme c'était presque la fin de septembre, nous avons décidé d'emmener ces filles à la foire de la ville le samedi suivant et de voir comment les choses évoluaient à partir de là. Il était près de 22 heures lorsque je suis rentré à la ferme de mes parents. Dès que je suis entré, Julie a immédiatement remarqué ma bonne humeur. Papa a un immense sourire heureux sur le visage, a dit Julie. La rencontre devait être vraiment importante pour qu'il soit si heureux. J'ai souri et j'ai raconté à mes parents et à Julie les événements de la journée. Mon père ne pouvait s'arrêter de rire quand j'ai mentionné que Chastity me demandait de laisser Michael tranquille parce qu'il avait déjà beaucoup de problèmes. Le vendredi, mon avocate a déposé une nouvelle plainte contre le cabinet. Cette fois, elle nommait 4 associés principaux et 16 victimes féminines, les liant toutes dans une affaire commune. Des copies de la plainte furent livrées au domicile des associés principaux. Pour 3 des associés plus âgés, cela a entraîné une réaction immédiate, chacun s'est vu dire par son conjoint de ne pas rentrer à la maison. Pendant ce temps, Brenda Ferguson a poursuivi sa campagne d'appel quotidien à Chastity, essayant de découvrir qui était son avocat en divorce. Avant que je ne rentre chez moi ce soir-là, ma mère a envoyé des emails à de nombreux membres de la famille de Chastity. Elle y a joint une copie du dépôt de la plainte et la vidéo de Chastity et Michael recevant les documents. Le texte accompagnant l'email disait « Ce n'était pas le premier amant de Chastity lors de ses prétendus voyages d'affaires. C'est juste la première fois qu'elle s'est fait prendre. Clint a contracté une MST. » Le lendemain, alors que je me préparais à aller chercher Louise et les filles pour la foire, Julie m'a arrêté. « Tu aimes vraiment Louise, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. Julie, la triste vérité est que depuis que le divorce a commencé, beaucoup des amis que ta mère et moi avions au fil des ans ont disparu, ai-je dit. Louise et moi nous sommes liés par des expériences partagées, et grâce à cela, il a été facile de se faire confiance. Il est trop tôt pour dire où cette relation mènera, mais je suis ouvert à cela. Papa, si tu as besoin de conseils en matière de rencontre, n'hésite pas à demander, a dit Julie avec un sourire malicieux. Promets-moi juste que tu nous la présenteras avant que les choses ne deviennent trop sérieuses. À la foire, j'ai appris que Louise avait le vertige, alors j'ai passé environ 1 heure à faire la grande roue avec ses filles. À leur âge, c'était leur manège préféré et elles ne s'en lassaient pas. Ensuite, nous avons tous improvisé, profitant simplement du moment. Nous 4 nous sommes finalement dirigés vers la zone de restauration lorsque les filles ont décidé qu'elles avaient faim. Laurie, fatiguée par toute l'excitation, s'est assise sur mes épaules pendant que nous marchions. Pendant que nous faisions la queue pour la nourriture,
j'ai aperçu mon frère Charles et sa femme Marie. Ils étaient là avec leurs 2 plus jeunes enfants, leurs aînés étaient quelque part avec des amis. Les présentations furent faites et à ma surprise, Marie et Louise se sont tout de suite très bien entendus. Après avoir posé le riz, nous nous sommes tous assis pour manger ensemble. Les 4 enfants se sont rapidement liés, trouvant de la compagnie l'un dans l'autre, tandis que les adultes suivaient leur exemple. Compte tenu du coût des manèges de la foire de nos jours, il n'a pas fallu longtemps avant que j'ai dépensé quelques centaines de dollars. Avant de partir, Charles et Marie ont invité Louise et ses filles à une réunion de famille le dimanche. Louise a dit qu'elle aimerait venir, mais a expliqué que ses filles passent erraient la journée avec leur père pour la première fois depuis qu'il était parti pour New York. Vers 18 h, les enfants étaient fatigués. Louise avait baigné ses filles et les avait couchées quand Michael l'a appelé. Il l'a informé qu'il ne pourrait pas venir chercher les enfants le dimanche parce qu'il était aux urgences pour recevoir des soins médicaux. Il semble qu'il ait été battu à nouveau, m'a dit Louise. Il t'a accusé d'être derrière ça. C'est impossible, a-t-elle poursuivi avant que je puisse répondre. Je lui ai dit que tu avais passé toute la journée à la foire avec moi et les enfants. Michael était clairement malheureux, mais j'ai laissé tomber. J'ai appelé mon frère pour lui faire savoir que les enfants ne viendraient pas le dimanche. J'ai quitté à contre-cœur la maison de Louise vers 21 h. Nous avions décidé de commencer officiellement à sortir ensemble le lendemain et j'attendais cela avec impatience. À 14 h le dimanche, j'ai récupéré Louise et ses filles et je suis allé chez mon frère. Chez elle, Julie et son petit ami actuel étaient déjà là, ainsi que mes parents et toute la famille de Charles. Mes 2 enfants aînés sont arrivés en dernier, ce qui a rendu la maison pleine. Pour Charles, c'était un événement important. C'était la première fois de toute sa vie de marié que j'étais chez lui. Marie était ravie de présenter Louise et ses filles à tout le monde, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'elles soient entièrement acceptées dans la famille. Ce qui m'a marqué, c'est quand mon fils aîné, Jake, m'a pris à part et m'a dit « Il faut qu'on parle ». Nous avons marché jusqu'à la limite de la propriété de Charles, loin de tout le monde. « Papa, j'avais tort », commença Jake. « Je suis tombé dans les manipulations de maman. Elle m'a piégé quand je suis venu te voir la semaine dernière. Oncle Charles et plusieurs de mes collègues m'ont tout expliqué depuis. Quelle leçon as-tu apprises, ai-je demandé en le regardant dans les yeux. Jake a hésité, puis a dit, quand il s'agit de la famille, tout d'abord, Jake a dit, la meilleure chose à faire est de rester à l'écart. Quoi que tu fasses, tu ne fais qu'aggraver les choses. Tu dois les laisser se débrouiller seuls, en leur temps, pas le tien. Tu as raison, ai-je répondu, mais c'est l'une des choses les plus difficiles à faire parce que nous nous soucions tellement. Ta mère et moi pourrions peut-être nous parler un jour, mais ce jour est encore loin à cause de la façon dont elle s'est comportée. Comportement, répéta Jake pensivement. Oui, comportement, ai-je continué, parce que le comportement est la seule chose qui ne peut être ni contestée ni expliquée. Regarde Louise, elle est restée dans un mariage sans amour jusqu'à ce qu'elle sache qu'elle pouvait élever ses filles seule. Elle a choisi d'être patiente et a attendu que le moment soit venu pour elle. Son comportement en dit plus sur son caractère que toute autre chose. Le comportement de ta mère, en revanche, nous a stupéfaits, ta sœur et moi, à cause de la cruauté avec laquelle elle l'a fait. Peu importe ce qu'elle dit maintenant, son comportement fait de la plupart de ses paroles un mensonge. L'une des choses que ton grand-père nous a apprises quand nous étions jeunes, c'était ceci, si je ne suis pas digne d'honnêteté, alors tu ne vaux pas la peine qu'on te mente. Papa, dit Jake tristement, la question doit être posée, sur quoi d'autre a-t-elle menti? C'est une question qui ne sera jamais répondue, ai-je dit. Il est inutile de perdre du temps à regarder en arrière, mon fils. Tout ce que nous pouvons faire, c'est en tirer des leçons et avancer. J'aime ce que je vois chez Louise, mais plus j'en apprends sur Michael et ta mère, plus je pense qu'ils se méritent. À ce moment-là, Julie s'est approchée de nous et a dit, votre conversation commence à attirer l'attention. Peut-être que vous pouvez laisser le reste pour plus tard? On a fini, sœur, dit Jake. J'avais juste besoin de m'excuser auprès de papa. Jake s'éloigna et Julie se tourna vers moi. De quoi s'agissait-il, demanda-t-elle. Une mauvaise crise d'aft, ai-je expliqué. C'est bien de voir qu'il a eu le bon sens de l'admettre. Charles et Marie ont organisé un merveilleux dîner ce soir-là. Marie a pris d'innombrables photos de tout le monde ensemble, et tout le monde a apprécié la façon dont Laurie me surveillait de près lorsque les enfants ont commencé une bataille d'eau. Je n'ai pas pu résister à me joindre à eux. Bien sûr, j'ai fini trempé, car c'était 4 contre 1. Finalement,
Les enfants se sont fatigués et je me suis assis dans un fauteuil de jardin pour sécher. Laurie est montée sur mes genoux et s'est rapidement endormie. Du coin de l'œil, j'ai remarqué Marie et Louise qui parlaient doucement, probablement de la relation naissante entre moi et les filles de Louise. Mon père s'est assis à côté de moi et a dit, « Cette petite fille. T'as déjà choisi. Fais attention, Clint, et assure-toi que tu ne te lances pas là-dedans juste pour te venger de Michael. » J'ai hoché la tête et j'ai dit, « Papa, je t'ai tout raconté sur notre relation depuis le jour où Louise m'a appelé pour la première fois. » Il a souri et a répondu, « J'aurais dû écouter mes pensées à ce sujet plus tôt. Ta mère m'a demandé d'avoir cette conversation avec toi. Quoi que tu décides à l'avenir, tu as notre soutien. Papa, regarde notre société dans son ensemble, ai-je dit, changeant de sujet. C'est comme ça, imaginez l'un des plus grands présidents démocrates de ce pays, quelqu'un comme John F. Kennedy, qui renie son appartenance au Parti démocrate, se présente sous l'étiquette républicaine et gagne les élections suivantes. Les membres les plus conservateurs du Congrès refusent de se représenter. Ce qui reste du Parti républicain ressemble davantage aux valeurs originales de Kennedy. Pourtant, les médias inondent les ondes de haine, de propagande, de calomnie et de mensonges, le qualifiant de traître à la cause démocrate. Il n'a pas changé, il est toujours un démocrate Kennedy, mais parce que l'opinion publique a changé, il est soudainement un ennemi. Quel est le but de cette déclaration, demanda mon père. C'est la même chose avec maman, ai-je dit. Elle partage la même idée de la vérité, de l'honnêteté, du comportement et de la moralité que ces gens. Ceux qui ne s'alignent pas sur sa façon de penser sont mis de côté, tout comme les médias attaquent ceux qui ne correspondent pas à leur narration. La vérité, l'honnêteté et le bon comportement ne signifient rien pour autant qu'ils ne sont pas forcés d'en subir les conséquences. Alors, et seulement alors, ils prétendent être désolés, mais c'est toujours trop peu, trop tard. Mon père a ri doucement. Les gens doivent apprendre à jeter aux toilettes 100% des ordures qu'ils voient dans les médias et sur les réseaux sociaux. Trouver l'honnêteté dans la vie réelle est déjà assez difficile, mais la plupart des gens sont trop insensés pour comprendre cela, continua-t-il. C'est drôle, n'est-ce pas? Nous voyons deux versions de démocrates se combattre. Cette simple vérité explique beaucoup de ce qui se passe. Exactement, ai-je dit. Quand on regarde toutes les réalisations de ce soi-disant traître, il n'est pas étonnant que leur haine grandisse. Ce n'est pas seulement de la haine, c'est de l'incompétence. Ces réalisations font paraître les leurs petites, même après des années au pouvoir. La plupart d'entre eux ont passé des décennies à ne rien faire, sauf se faire réélire. Bon sang, Clint, c'est une déclaration forte, a dit mon père. Cela montre à quel point les médias sont efficaces en tant que machine de propagande. Le lundi, alors que j'étais à mon bureau, un détective est venu me parler du problème persistant avec Michael Trusk. Il m'a fallu environ 1 heure pour lui expliquer tout ce que je savais et lui fournir la liste des femmes dont les conjoints venaient de découvrir les liaisons de Michael avec leurs épouses. Cela faisait plus de 6 semaines que j'avais appris pour la première fois la relation de Chastity avec Michael. Louise, la femme de Michael, m'avait appelé pour me dire ce qu'il préparait, et il s'était écoulé au moins 4 semaines depuis leur soi-disant voyage romantique. J'ai rencontré Louise pour la première fois pendant que Michael et ma femme étaient à New York. Depuis, en raison de la douleur partagée causée par nos conjoints, Louise et moi nous étions rapprochés. Maintenant, nous étions en couple, même si nous étions encore en train de comprendre où cela menait. Cela dépeint certainement une image différente, a dit le détective. Michael Trusk semble vous blâmer d'avoir ruiné son mariage plutôt que d'assumer la responsabilité de son propre comportement. Je commence à penser qu'il fait partie de ces personnes qui ne peuvent pas accepter la responsabilité et cherchent toujours quelqu'un d'autre à blâmer. Après le départ du détective, j'ai appelé Brenda Ferguson pour lui raconter ce qui venait de se passer. Elle n'était pas surprise. Michael est exactement le genre de personne qui piégerait les autres, a-t-elle dit. En fait, j'ai toujours cru qu'il était derrière mon licenciement du cabinet. Brenda m'a également informé que Chastity s'était enfin trouvé un avocat. Quand je suis rentré à la ferme de mes parents, j'ai appris de ma mère que c'était sa lettre aux proches de Chastity qui avait finalement fait abandonner Chastity. Jusque-là, elle avait encore pensé qu'il y avait une chance que nous puissions arranger les choses. Une fois que j'ai retrouvé mon calme, j'ai réalisé que Chastity devait avoir cru que j'avais envoyé cette lettre par vengeance. Le mercredi, Julie et moi avons emmené Louise et ses filles dîner à l'Olive Garden, où nous avons été rejoints par mes fils. Pendant le dîner, j'ai révélé à tout le monde que Chastity avait officiel. Le ment engagé un avocat pour négocier les termes de notre divorce.
Les filles de Louise semblaient particulièrement attirées par Julie pour une raison quelconque, et Julie était plus qu'heureuse de leur accorder toute son attention. Dans l'ensemble, Louise et moi avons pensé que le dîner était un succès. 2 mois s'étaient écoulés depuis notre dernière réunion de famille. Le vendredi après-midi, j'étais assis à côté de Brenda Ferguson, attendant d'être appelé devant le juge Donald MacDonald. En face, était assis mon bientôt ex-femme et son avocat, un avocat spécialisé en divorce du même cabinet pour lequel Michael avait travaillé. Nous nous étions déjà mis d'accord sur le partage des biens, et comme il n'y avait pas d'hypothèque sur la maison, c'était simple. Chastity a accepté de racheter ma part de la maison sur la base de son évaluation actuelle et de me donner la moitié de nos économies communes. Lorsque nous avons été appelés devant le juge, chacun de nous a dû confirmer que nous étions d'accord avec les termes. Une fois que nous l'avons fait, le divorce a été prononcé. Alors que je me dirigeais vers le parking, Chastity m'a arrêté sur les marches. Elle semblait défaite. Je me suis ruiné, a-t-elle avoué. J'ai finalement tout avoué à nos fils. Julie refuse toujours de me parler parce qu'elle pense que ce que j'ai fait était intentionnel. Je souhaite seulement avoir vu plus tôt le genre de message que j'envoyais. J'accepterai cette explication de notre fille en raison de son inexpérience de la vie, ai-je répondu, mais de la part d'un adulte, cela semble superficiel et égoïste. Le divorce de Louise avait déjà été prononcé. Elle avait négocié tout ce qu'elle pouvait de Michael. Il lui a été ordonné de payer $3 000 par mois en pension alimentaire, $1 500 pour chaque fille jusqu'à ce qu'elles aient 18 ans, plus la moitié du coût de leur éducation post-secondaire. Leur maison devait être vendue et les bénéfices divisés également. Pour une raison quelconque, Michael avait quitté l'entreprise et déménagé dans une autre ville pour ouvrir sa propre entreprise. Il semblait que ces altercations constantes avec des conjoints en colère et leur point l'avaient finalement atteint. Avec la part qu'il avait reçue de l'entreprise, il était à l'abri du besoin pour le reste de sa vie. Plus tard ce soir-là, mes parents ont invité Louise et ses filles à dîner. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'ils avaient également invité les parents de Louise. Compte tenu de la relation qui se développait entre Louise et moi, ils ont estimé qu'il était temps que les familles se rencontrent au cas où les choses deviendraient plus sérieuses. Brenda Ferguson faisait également des progrès sur notre action en justice conjointe. Elle avait négocié avec le fournisseur d'assurance responsabilité civile du cabinet, et il semblait que l'affaire serait réglée à l'amiable. Après avoir payé sa part de 30%, chacun de nous impliqués dans la poursuite devait recevoir plus de $750 000. Nous étions tous assis autour de la table de salle à manger formelle de ma mère, qui était utilisée pour la première fois depuis des années, nous détendant après un grand dîner. Soudain, je me suis levé, j'ai repoussé ma chaise et je me suis mis à genoux, sortant une petite boîte à bac de ma poche. J'ai dit, « Louise, veux-tu donner une seconde chance à l'amour et m'épouser ?» Louise, complètement choquée, a couvert sa bouche avec ses mains. « Oui » a-t-elle murmuré, des larmes coulant sur son visage. Puis, plus fort, elle a dit, « Oui ». C'est alors que la vraie fête a commencé. Ma mère a immédiatement appelé Charles, Marie et mes 2 fils pour partager la nouvelle. En une demi-heure, ils étaient tous arrivés pour se joindre à l'excitation. Au milieu des rires et des félicitations, j'ai remarqué Laurie assise par terre, pleurant doucement. Préoccupé, je me suis approché, me suis assis à côté d'elle et j'ai demandé doucement, « Qu'est-ce qui ne va pas, mon cœur ?» « Rien, » dit Laurie en grimpant sur mes genoux. « Je suis juste heureuse que tu vas être mon papa. » Submergé, je l'ai serré fort tandis que des larmes montaient dans mes propres yeux. J'ai regardé Louise qui nous observait, des larmes coulant également sur son visage. Me levant avec Laurie dans mes bras, je me suis approché de Louise. Tout le monde dans la pièce pouvait voir à quel point ce moment signifiait pour nous deux. « Maman, » dit Olivia, rompant le silence, « quand toi et Clint vous marierez, prendrons-nous aussi son nom de famille ?» Dès que le tribunal le permettra, ai-je répondu avec un sourire. Les visages d'Olivia et Laurie se sont illuminés de joie. Mon père a ajouté chaleureusement, « À partir de maintenant, vous faites partie de cette famille. » Ma seule pensée était combien de temps mes nouvelles filles passeraient avec mes parents. J'ai réfléchi que les 2 filles semblaient excitées à l'idée de passer du temps à la ferme. Mon père avait déjà mentionné leur apprendre à monter à cheval et je savais qu'elles s'y mettraient en un rien de temps. Plus tard, en privé, Louise m'a demandé, « Comment vas-tu convaincre Michael Trusk de te laisser adopter les filles et de changer légalement leur nom de famille pour le tien ?»« Laisse-moi faire, » ai-je dit avec confiance. La recherche d'une nouvelle maison a commencé sérieusement. Le plan était que Louise et les filles emménagent avant le mariage. Environ un mois plus tard,
j'ai décidé de prendre une mesure audacieuse et je me suis présenté inopinément au bureau de Michael Trusk. Sa secrétaire l'a informé de mon arrivée et m'a dit d'entrer. Je suis entré et j'ai fermé la porte derrière moi. Le visage de Michael avait commencé à guérir, mais son apparence avait considérablement changé. Il avait été battu 8 fois depuis qu'il avait quitté New York, et bien que le détective ait interrogé nombre de ses anciennes amantes et de leurs conjoints, il n'y avait toujours pas de soupçon ferme quant aux responsables. J'ai décidé de prendre le risque que Michael croie que j'étais derrière ses blessures. Je pense que tu as entendu dire que Louise et moi allons nous marier, ai-je dit. Le visage de Michael est devenu pâle alors qu'il me regardait, clairement convaincu que j'étais le responsable de ces agressions. Que veux-tu de moi, a-t-il demandé avec effroi. J'ai besoin de ta permission, sous la forme d'un document légal, pour adopter tes filles afin qu'elles puissent prendre mon nom de famille, ai-je répondu. Ce n'est pas seulement mon souhait, c'est ce que Livia a demandé à sa mère et à moi. Ce document doit nous reconnaître légalement tous les deux comme leur père, mais leur permettre de changer leur nom de famille pour le mien. Pourquoi devrais-je même envisager cela, a-t-il dit, sa voix tremblante. Parce que cela t'éloignera de moi pour toujours, ai-je dit sèchement. Si tu n'es pas d'accord, toi et moi pourrons nous rencontrer souvent. Il lui a fallu une demi-heure pour taper et imprimer le document que j'avais demandé. Je savais qu'il ne se souciait pas vraiment de ses filles. Il ne les avait pas vues depuis qu'il était parti pour New York. Sa secrétaire, qui était également notaire, a certifié le document et l'a tamponné. Selon Louise, Michael ne l'avait épousée que parce qu'elle était tombée enceinte et que sa famille l'avait poussée à la demander en mariage. J'ai quitté son bureau satisfait, sachant que j'avais accompli ce que je m'étais proposé de faire. Je suis arrivé à la maternelle où Louise enseignait, juste au moment où elle laissait sa classe partir pour la journée. Comme le personnel de l'école ne me connaissait pas, j'ai dû attendre au bureau pendant qu'il l'appelait. Quand Louise est arrivée, elle a semblé surprise de me voir. « Louise, j'ai fait une promesse à tes filles le jour où nous nous sommes fiancés, ai-je dit en lui tendant une enveloppe que j'avais sortie de ma poche de veste. Je pense que cela nous aidera à leur donner ce qu'elles veulent. » Elle a ouvert l'enveloppe et a lu le document à l'intérieur. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Comment as-tu fait ça ?» a-t-elle demandé, sa voix tremblante. Michael croit toujours que je suis derrière ces rencontres répétées avec les poings, ai-je dit. J'ai utilisé sa peur à notre avantage pour obtenir cela pour nous. J'ai pensé que nous pourrions faire en sorte que, le jour de notre mariage, Livia et Laurie puissent légalement prendre mon nom de famille. Louise a souri à travers ses larmes. Julie m'a dit la nuit où nous nous sommes fiancés que tu tiens toujours ta parole, surtout quand c'est une promesse faite à un enfant. Penses-tu que Brenda Ferguson peut s'occuper des papiers d'adoption et les déposer au tribunal, ai-je demandé. Je vais appeler son bureau, a répondu Louise en sortant son téléphone. J'ai composé le numéro du bureau de Brenda. La secrétaire a répondu et a confirmé que Brenda pouvait s'occuper des formalités administratives. J'ai pris rendez-vous pour que nous allions la voir plus tard cet après-midi-là, au bureau de Brenda. Elle était ravie d'apprendre la nouvelle. En 20 minutes, elle a préparé les documents nécessaires et les a imprimés, joignant la déclaration notariée que j'avais fournie. À la fin de la journée, les papiers étaient déposés au tribunal. Une semaine plus tard, nous avons reçu la confirmation que l'adoption et le changement de nom seraient approuvés. La seule question qui restait était de savoir quand cela prendrait effet. Pour résoudre cela, nous avons tenu une réunion de famille. Elle était prévue pour le dimanche, car les déménageurs transporteraient les affaires de Louise et des filles vers notre nouvel home cette semaine-là. Le reste de la semaine, Louise et moi étions occupés au travail. Le lundi matin, le détective enquêtant sur les attaques continues contre Michael Trusk m'a rendu visite à nouveau. Nous avons procédé à 2 arrestations, a-t-il dit. L'un d'eux est un autre associé principal du cabinet pour lequel Michael travaillait, quelqu'un avec qui il avait eu une liaison. Le second est un homme afro-américain qui croyait toujours que lui et Michael étaient en couple. En entendant cela, j'ai été soulagé que les attaques n'aient pas été orchestrées par quelqu'un que je connaissais. Le dimanche, Charles et Marie nous ont rejoints dans la nouvelle maison. C'était la première fois que Louise, ses filles et moi étions tous ensemble dans ce qui allait bientôt être notre foyer. Mon frère et sa femme ont apporté leur chaleur habituelle, et les filles de Louise se sont rapidement liées avec tout le monde pendant la réunion de famille. Après le dîner, je me suis levé et j'ai attiré l'attention de tous. Avant d'aller plus loin, ai-je dit, je veux partager une nouvelle excitante. Je me suis tourné vers Louise, j'ai pris sa main et j'ai souri. Louise, tes filles prendront légalement mon nom de famille le jour de notre mariage,
ai-je dit, et avec cela, notre famille sera enfin complète. Les yeux de Louise se sont remplis de larmes et toute la pièce a éclaté en acclamations. Laurie et Livia m'ont serré fort dans leurs bras et Olivia a demandé, « Maman, quand toi et Clint vous marierez, aurons-nous vraiment le même nom de famille que lui ?» « Oui, ma chérie », a répondu Louise en souriant depuis l'autre bout de la pièce. Mon père a ajouté chaleureusement, « À partir de maintenant, vous faites partie de cette famille. » Ma seule pensée était combien de temps mes nouvelles filles passeraient avec mes parents. J'ai réfléchi que les deux filles semblaient excitées à l'idée de passer du temps à la ferme. Mon père avait déjà mentionné leur apprendre à monter à cheval et je savais qu'elles s'y mettraient en un rien de temps. Nous sommes arrivés en dernier à la réunion de famille, apportant avec nous une énorme marmite de haricots blancs à la bostonienne que Louise avait préparée. C'était un brunch où chacun apportait un plat, et la maison était déjà pleine d'animation. Après les salutations, mon futur beau-père a demandé, « Quoi de neuf ?» Nous voulons annoncer, ai-je dit avec un sourire, que dans 2 semaines, juste 6 jours avant Noël, 2 choses très spéciales vont se produire. Premièrement, Louise et moi allons échanger nos vœux, et deuxièmement, l'adoption de Livia et Laurie sera finalisée. Tous les 3 prendront officiellement le nom de Walker, a ajouté Louise. Nous passerons notre lune de miel l'été prochain avec nos filles. Ce sera soit à Disneyland, soit à Disney World. La pièce a éclaté en un mélange d'acclamations et de bavardages. Au milieu de la cohue, Livia s'est tranquillement approchée de moi, a grimpé sur mes genoux et m'a regardé avec ses grands yeux sincères. « Merci, papa », a-t-elle dit doucement. « Pourquoi » ai-je demandé, surpris. « Parce que tu nous aimes assez pour tenir ta parole », a-t-elle répondu. Ces mots m'ont laissé complètement sans voix. Tout ce que j'ai pu faire, c'est la prendre dans mes bras et la serrer fort, retenant mes larmes alors que le poids de sa gratitude m'envahissait. Que pensez-vous de notre histoire aujourd'hui ? À mon avis, la femme dans cette histoire avait absolument tort. Elle aurait dû être honnête avec son mari et lui dire qu'elle ne voulait plus être avec lui, au lieu de le trahir si cruellement. À la prochaine.